Excellence, Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur le Directeur général de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Président du comité d'organisation de la Semaine africaine 2026, délégué permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour et bienvenue à la maison de l'UNESCO. Pendant 4 jours, l'Afrique a fait entendre sa voix à Paris, une voix plurielle, vibrante, créative et résolument tournée vers l'avenir. Cette année, la Semaine africaine s'est articulée autour d'un enjeu vital. Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Et lorsqu'on parle d'eau en Afrique, il est impossible de ne pas penser à la République démocratique du Congo. Terre de forêts majestueuses, de biodiversité exceptionnelle et du fleuve Congo, l'un des plus puissants du monde, véritable artère de vie reliant les peuples, les cultures et les générations. Le fleuve Congo ne se contente pas de traverser un territoire, il raconte une histoire, celle d'un continent riche de ressources, riche de son génie et de sa capacité à façonner l'avenir. Mesdames et Messieurs, chères Excellences, le fleuve Congo est une métaphore de l'Afrique. Puissant, généreux et porteur de vie. C'est donc avec une profonde émotion et une immense fierté que nous vous accueillons pour la cérémonie officielle de clôture de la Semaine africaine 2026. Et pour ouvrir officiellement cette cérémonie, j'ai l'honneur d'inviter une personnalité profondément engagée pour le dialogue entre les peuples africains et le rayonnement de notre continent au sein des institutions internationales. Veuillez accueillir son Excellence, Monsieur Pierre Faye, ambassadeur et délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, président du groupe Afrique. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur Khaled El-Enani, directeur général de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités. Au moment où s'achève cette semaine africaine 2026, c'est avec un profond sentiment de satisfaction que je prends de nouveau la parole dans ce lieu d'exception, espace de convergence et de solidarité entre les peuples. Pendant une semaine, l'UNESCO a vibré au rythme des idées, des sonorités et des saveurs, bref, de la créativité du continent africain. Dans la pure tradition africaine, l'Afrique s'est ouverte au monde pour contribuer à l'exercice de la mission confiée à l'UNESCO, la réalisation de la paix par le dialogue, la compréhension mutuelle, le partage des connaissances. C'est cela, l'esprit qui sous-tend l'organisation de la Semaine africaine. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo, dont la présence à nos côtés honore cette cérémonie et témoigne de l'engagement résolu de son pays en faveur des idéaux portés tout au long de cette semaine. Je voudrais également réaffirmer notre profonde reconnaissance
à Monsieur le Directeur général de l'UNESCO, dont la présence réaffirme le rôle irremplaçable de notre organisation dans l'accomplissement de notre mission. Excellences, Mesdames et Messieurs, articulée autour de la problématique de l'eau, de l'assainissement pour le développement durable, l'édition 2026 de la Semaine africaine a permis de replacer la problématique hydrique au cœur de nos priorités, de nos préoccupations prioritaires, transformant ainsi la maison de l'UNESCO en un véritable carrefour des intelligences et des cultures africaines. De Dakar à Djibouti, du Caire au Cap, en passant par le Sahel, le Maghreb, la région des Grands Lacs, le Golfe de Guinée, l'Afrique australe ou la Corne de l'Afrique, la centralité de l'eau a été mise en lumière sous les divers angles des changements climatiques, de l'autonomisation des femmes, du patrimoine culturel, des partenariats ou encore de la sécurité. Cet énorme travail de réflexion a été possible grâce à la contribution inestimable des chercheurs, cinéastes, écrivains, stylistes et musiciens africains, mais surtout des jeunes qui nous ont gratifiés de leurs œuvres. Si leurs angles d'analyse ont varié, ils convergent tous sur la transversalité et la dimension indispensable de l'eau et de l'assainissement dans la réalisation du développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, au regard de la qualité des contributions et de l'enthousiasme partagé, nous pouvons nous enorgueillir du succès de la présente édition 2026. Je voudrais à cet égard renouveler mes plus sincères félicitations à son Excellence M. Émile Ngoï Kassongo, président du comité d'organisation, ainsi qu'à l'ensemble des sous-comités, partenaires, experts, artistes, bénévoles et collaborateurs dont le dévouement a été déterminant dans le succès enregistré. En clôturant cette édition, emportons avec nous la conviction renouvelée que par la solidarité, par l'innovation et par l'engagement de tous, notre continent est en mesure de relever les défis qui se dressent devant lui et de tracer avec assurance le chemin de son propre destin. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence, pour ce brillant discours. Mesdames et Messieurs, l'Afrique se raconte à travers son art, sa musique et sa danse. Elle se raconte aussi à travers ses rythmes, ses mouvements, ses traditions. Elle transmet des histoires, des mémoires et des émotions qui traversent les générations. Je vous invite à présent à suivre la toute première séquence artistique de cette cérémonie, session artistique de l'expression vivante de notre patrimoine culturel et de l'âme de notre continent avec le ballet Tala.
Le ballet Tala, mesdames et messieurs, association basée en France qui œuvre pour la promotion de la culture et des danses de la République démocratique du Congo. Excellences, mesdames et messieurs, l'UNESCO joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de l'éducation, de la science et de la culture. Et dans un monde confronté à de grands défis environnementaux et humains, le dialogue entre les peuples et la transmission du savoir demeure plus que jamais indispensable. J'ai parlé du fleuve Congo dans mon introduction et j'ai envie de dire aujourd'hui que l'eau relie les territoires, mais que la culture, elle, relie les peuples. J'ai à présent l'immense honneur d'inviter Monsieur le directeur général de l'UNESCO à prendre la parole sous vos ovations, Monsieur Khaled El Nani. Le théâtre vibre encore. Your Excellency, Madam Prime Minister of the Democratic Republic of Congo, Honorable Ministers, Excellency, Chairperson of the Africa Group and the Ambassador of Senegal, Excellency, Chairperson of the Organizing Committee of Africa Week and Ambassador of the Democratic Republic of Congo, Ambassadors, distinguished guests, dear sisters and brothers, it's an honor and a personal pleasure to join you for the closing of Africa Week 2026. I returned from the CEB meeting in Japan yesterday and discovered a UNESCO buzzing with energy, discussions, arts, music, in celebration of Africa, its people, dreams, and aspirations. Africa is a UNESCO global priority, but the celebration holds particular meaning as an Egyptian and an African. This is my first Africa Week as Director General. Africa Week reminds us of the continent's creativity and strength, and of our collective responsibility at UNESCO to serve its people, its women, students, teachers, scientists, innovators, artists, and journalists, and above all, young people. I want to thank the Africa Group, especially the Democratic Republic of the Congo, for its leadership for the organizing committee. Many thanks go to the member states, delegations, UNESCO colleagues, partners, artists, and the young people who have made this week such an inspiring moment. And to all of the NGOs who gathered for the first time in the international forum dedicated to advancing a culture of peace in my continent, Africa. Your Excellency, Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo, we are honored by your attendance that gives special meaning of this ceremony. Ladies and gentlemen, today more than ever, Global Priority Africa must be strengthened. This is why in the approved program and budget, its allocation increases from 21% to 25% of the integrated budget 26-27. To take this priority forward, we are drawing on the wealth of UNESCO's African networks, 145 UNESCO chairs and Unit 1 research networks, 1,763 associated schools, 2,777 clubs and associations for UNESCO, 19 field offices of UNESCO, our Category 1 International Institute for Capacity Building in Africa in Addis Ababa, 23 Category 2 centers, and 36 creative cities in Africa. It is also the home of 154 World Heritage Sites, 130 biosphere reserves, and 3 UNESCO Global Geoparks. And last but not least, our 131 elements of living heritage inscribed on the Intangible Cultural Heritage List. Together, we are strongly committed to advance UNESCO's operational strategy 2022-2029 and its 5 flagship programs. We are committed to investing in Africa's next generation,
Education is the foundation of development and empowerment. And I'm pleased to announce that the President Cyril Ramaphosa of South Africa will co-chair the SDG 4 High-Level Steering Committee for 2026-2027. I invite you all to join our TESS event at UNESCO on July 10th. UNESCO dedicates more than 1/3 of its education budget to Africa. In 2024-2025, nearly $150 million were mobilized through the Global Partnership for Education. In the Democratic Republic of Congo, UNESCO, with the Agence Française de Développement, is training more than 15,000 education professionals to bolster teaching quality. Through the Our Rights, Our Lives, Our Futures program, since 2018, we have reached 69 million young people, especially young women, with life skills and sexuality education. Through Campus Africa, we are strengthening higher education, bringing together 110 universities and research institutions. We have accompanied 25,000 students towards employment and entrepreneurship so they can drive innovation in key fields for Africa's future. Our second commitment is to collaborating with Africa in shaping the scientific and technological transformations reshaping the world. UNESCO is strengthening STEM education, including through the International Institute of STEM Education in Shanghai, China, which I was honored to launch officially last week, with Africa and gender equality as priorities. We are encouraging African scientists, particularly women, through the UNESCO Equatorial Guinea International Prize for Research in the Life Sciences and partnerships like the Organization for Women in Science for the Developing World, half of whose 12,000 members are based in Africa. Through African Women in Tech and AI, we are ensuring women can lead in the continent's digital transformation. Let me acknowledge Professor Liesl Zulk of South Africa, this year's laureate of L'Oréal UNESCO for Women in Science Prize, whose work has improved care for children with diseases. We are determined to support Africa's cultural dynamism, heritage, and history. Our goal is to collaborate with all African countries in heritage protection, safeguarding, and promotion, including new approaches to sustainable tourism. This is why we work with artists and cultural professionals through our residency program with the Tamayus Foundation for young African women filmmakers. At the same time, we are advancing the integration of the general history of Africa into education systems to ensure Africa's history is fully and fairly represented. We will continue to strengthen museums, combat illicit trafficking for cultural property, and champion restitution efforts, such as the recent return of the talking drum of the Achan people to Côte d'Ivoire, a moment of pride for all Africans. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre quatrième engagement consiste à défendre la liberté d'expression et de renforcer l'accès à une information fiable, transparente et libre. À travers des initiatives telles que l'Institut international de l'éducation aux médias et à l'information, à Abuja, l'UNESCO contribue à bâtir un écosystème de l'information plus sûr, inclusif et résilient. Nous agissons pour la protection des journalistes, tout en développant l'éducation aux médias et à l'information afin de répondre aux défis de la désinformation, dans la droite ligne de la déclaration de Windhoek de 1991. À l'occasion de cette semaine africaine, je me félicite du récent lancement du groupe des amis de l'Union africaine pour la sécurité des journalistes. Cette initiative reflète notre engagement commun, ferme, en faveur de la liberté d'expression, de l'accès à l'information et des droits humains, ainsi que de la protection des journalistes. Dans le même esprit, l'UNESCO a décerné cette année le prix mondial Kano pour la liberté de la presse au syndicat des journalistes soudanais, en reconnaissance du courage de journalistes africains qui défendent les libertés fondamentales dans des conditions extrêmes.
Nous continuerons de défendre fermement la liberté d'expression et de soutenir les journalistes en Afrique comme dans le reste du monde. Leur sécurité demeure une priorité absolue pour l'UNESCO. Comptez sur nous pour porter ensemble cette noble mission. Nous poursuivrons également notre action dans les contextes de crise et de fragilité, là où les besoins immédiats appellent des réponses de long terme. Du Soudan du Sud, où l'UNESCO déploie une approche intégrée, continuité éducative, compétences des jeunes, information fiable et protection du patrimoine. Au Mozambique, où le succès du système d'alerte précoce aux inondations mis en place par l'UNESCO, nous lançons une nouvelle phase pour renforcer la résilience des communautés. Excellences, chers amis, le thème de cette semaine rejoint celui de l'Union africaine pour 2026. Garantir un accès durable à l'eau et à l'assainissement. Nous le savons, l'eau est essentielle à la santé, à l'éducation, à la sécurité alimentaire, au développement et à la paix, ainsi que pour la réduction des inégalités, en particulier pour les femmes et les filles. À travers notre programme hydrologique intergouvernemental, l'UNESCO collabore avec les pays africains pour améliorer la gestion des ressources en eau, pour renforcer les systèmes d'alerte et pour développer la coopération scientifique. Cette action contribue au dialogue entre États, notamment autour de bassins partagés. Concernant ces enjeux hydriques, l'UNESCO peut s'appuyer sur un vaste réseau de comités nationaux, de chaires de l'UNESCO et de centres spécialisés, qui comptent en Afrique 42 comités nationaux du PHI, 12 chaires et 2 centres de catégorie 2. Cette semaine ouvre une nouvelle phase d'action pour renforcer notre coopération avec l'Union africaine et les organisations régionales, pour préparer la prochaine biennale de Luanda, où l'eau sera abordée comme vecteur de paix, pour faire de la conférence des Nations Unies sur l'eau, fin 2026, un moment d'engagement concret. Et au-delà de ces enjeux hydriques, nous continuerons de renforcer nos coopérations dans l'ensemble des champs de notre mandat. C'est dans cet esprit que l'UNESCO prépare la signature, à l'occasion du sommet de coordination de mi-année en juin, d'un nouveau protocole d'accord avec l'Union africaine. Cet accord permettra de traduire nos engagements communs en résultats concrets et tangibles et structurés dans l'ensemble des domaines de compétences de l'UNESCO en alignement complet avec l'agenda de l'Afrique 2063, comme nous avons échangé à plusieurs reprises avec son Excellence le président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, chers amis, la semaine africaine s'achève, mais notre engagement commun se poursuit. L'Afrique demeurera, aux côtés de l'égalité des genres, notre priorité globale. Dans le cadre de la réforme UNESCO 80, je vous invite à vous engager dans notre réflexion collective et approfondie sur l'état de l'avancement de la priorité Afrique, afin d'en adapter les priorités, les méthodes et les programmes, et le cas échéant, proposer de nouveaux axes d'action à la hauteur des défis contemporains du continent. On compte sur vous. Vous pouvez compter également sur l'UNESCO pour avancer aux côtés de l'Afrique avec sa jeunesse et ses communautés au service de toutes les Africaines et Africains. Je vous remercie. Un discours fort qui peut s'ovationner. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour votre engagement et votre vision d'unité et de dignité pour tous les Africains. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux ressources naturelles exceptionnelles, au potentiel immense et à la jeunesse inspirante. Au cœur du continent africain, elle porte en elle la force du fleuve Congo et l'espoir d'un avenir durable. Aujourd'hui, le Congo affirme plus que jamais sa voix sur la scène internationale, une voix portée par une vision, par une ambition et par la volonté de contribuer activement à la construction du monde de demain.
Mesdames et messieurs, j'ai à présent l'immense honneur d'inviter Son Excellence, Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo et chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, pour son allocution officielle. Monsieur le directeur général de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et multilatérales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au nom du Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis honoré de clôturer cette édition 2026 de la Semaine africaine de l'UNESCO, placée sous la présidence de notre pays. Cette confiance faite à la République démocratique du Congo nous touche profondément, car elle reconnaît non seulement la place de notre pays au cœur du continent africain, mais aussi notre vocation, celle d'un pays solution, porteur d'avenir pour l'Afrique et pour le monde. Durant cette semaine, une réalité s'est imposée à nous avec force. L'eau et l'assainissement pour un développement durable ne sont plus seulement des questions techniques. Ce sont désormais des questions de dignité humaine, de stabilité sociale, de santé politique, de sécurité alimentaire et même de paix. Comment accepter qu'au XXIe siècle, des millions d'Africains parcourent encore plusieurs kilomètres pour accéder à une eau parfois impropre à la consommation? Comment accepter que des enfants tombent encore malades pour avoir simplement bu de l'eau? Comment accepter qu'autant de jeunes filles voient leur scolarité freinée faute d'accès à des infrastructures sanitaires décentes? Le paradoxe africain est connu. Notre continent possède d'immenses ressources hydriques, mais une grande partie de sa population reste confrontée à la rareté, à la précarité ou à la pollution de l'eau. Le bassin du Congo, deuxième réserve d'eau douce de la planète, nous rappelle pourtant une évidence. L'Afrique ne manque pas de potentiel. Elle manque encore trop souvent d'infrastructures, de financement, de gouvernance coordonnée et de transformation concrète. À cela s'ajoute une autre urgence, le changement climatique. Sécheresse prolongée, inondations, dérèglement des saisons, pression démographique, urbanisation incontrôlée. Partout, les vulnérabilités augmentent. Et face à ces défis, nous devons changer d'échelle. Nous devons passer des diagnostics aux décisions, des promesses aux investissements, des discours aux résultats. C'est précisément le sens de l'action engagée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons fait du secteur de l'eau et de l'assainissement une priorité stratégique du programme d'action du gouvernement. Notre ambition est claire, faire de l'accès à l'eau un levier de transformation sociale, économique et environnementale. Concrètement, plusieurs actions sont déjà engagées. Dans le cadre du pacte présidentiel pour l'eau, notre pays vise l'amélioration significative de l'accès à l'eau potable à travers un vaste programme structurant d'investissement. Nous avons lancé le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement dans plusieurs provinces avec l'objectif de desservir des millions de personnes. Et dans ce cadre, le projet intégrateur Kinelenda permettra d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable avec un impact direct sur la santé, la dignité et la productivité de plus de 3 millions de personnes dans l'un des milieux les plus reculés de la capitale, Kinshasa. À travers le compact énergétique et la vision portée par le grand Inga, notre pays entend également contribuer à l'intégration énergétique africaine, à la croissance économique régionale et à la souveraineté énergétique du continent. Nous développons les programmes WASH dans les écoles afin d'améliorer les conditions d'apprentissage,
réduire les maladies hydriques et renforcer la scolarisation des jeunes filles. Nous renforçons les formations techniques dans les métiers de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement pour préparer une nouvelle génération de compétences africaines, de jeunes gens et de jeunes femmes. Nous soutenons les partenariats publics-privés afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures hydrauliques et sanitaires. Notre engagement traduit notre volonté d'avancer avec nos partenaires dans une logique d'impact, d'innovation et de responsabilité partagée. Et surtout, nous assumons pleinement notre responsabilité de pays solution. Avec ses ressources hydriques exceptionnelles, son potentiel énergétique et sa position géostratégique, la République démocratique du Congo peut contribuer de manière décisive à la résilience écologique et au développement durable du continent africain. Aucun pays ne pourra relever seul ces défis. L'eau ignore les frontières. Le climat ignore les frontières. La crise sanitaire ignore les frontières. C'est pourquoi la coopération africaine doit devenir plus concrète, plus scientifique, plus opérationnelle. Nous devons renforcer les mécanismes de gestion partagée des eaux transfrontalières, développer la recherche scientifique africaine et investir ensemble dans des solutions adaptées à nos réalités, tout en investissant davantage dans l'intelligence collective de notre continent. Cela signifie soutenir nos universités, nos centres de recherche, nos écoles techniques et nos innovateurs. Cela signifie former des ingénieurs, des scientifiques, des experts capables de produire des solutions africaines aux défis africains. Parce qu'au fond, la question de l'eau est aussi une question de souveraineté. Mesdames et messieurs, l'avenir de l'Afrique ne se construira ni dans le fatalisme, ni dans la dépendance. Il se construira dans la vision, dans l'investissement et dans la capacité de nos pays à transformer leurs ressources en prospérité partagée. Notre continent possède la jeunesse, notre continent possède les ressources, notre continent possède l'énergie. Il nous appartient désormais de construire les institutions, les infrastructures et les coopérations capables de transformer ce potentiel en puissance de développement. Je voudrais à cet égard saluer l'engagement constant de l'UNESCO en faveur de l'Afrique, particulièrement à travers sa stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 2022-2029. Je formule le vœu que cette semaine africaine ne reste pas simplement un cadre d'échange, mais devienne un véritable point d'accélération pour des actions concrètes, durables et mesurables. Car les générations africaines qui arrivent n'attendent plus seulement des intentions, elles attendent des résultats. Et nous avons le devoir collectif d'y répondre. Que vive la coopération africaine, que vive l'UNESCO. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour votre engagement et votre vision. Nous le voyons, l'Afrique n'attend pas l'avenir, elle le construit. Elle le construit aussi à travers sa culture, sa créativité et son incroyable capacité à transformer les émotions en langage universel. Certains artistes font de la musique, d'autres donnent une voix à toute une génération. Celui qui va prendre place sur cette scène est surnommé le lyriciste bantou, et il porte à travers ses textes la puissance des réalités africaines, les questions de société, de famille, d'amour, d'identité, et surtout du Congo, qu'il célèbre avec fierté, lucidité et profondeur. Sa plume élève, elle interroge, mais elle rassemble aussi. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur d'inviter à présent l'immense Youssoupha. Encore désolé, on était derrière, mais je n'entendais pas les retours. Bonjour à tous les convives, bonjour aux excellences. C'est toujours la célébration du Congo. Alors aujourd'hui, je sais que c'est un peu spécial, mais en tant que Congolais, c'est un peu tous les jours la célébration. Aujourd'hui, ça en est une, mais demain, si vous voulez continuer, n'hésitez pas.
Et concernant mon pays, il y a l'art, la culture, le savoir-vivre. On va vous parler de sap, on va vous parler de nourriture, et forcément on va vous parler de musique, et on va vous parler de Taboulé Rochereau. C'est mon papa. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Et donc, comment ne pas commencer cette petite célébration, parce que j'ai envie de passer un peu de temps avec vous sur scène, par une chanson justement qui rend hommage à l'œuvre de mon papa. Ça s'appelle « Les disques de mon père ». Est-ce que ça va ce soir, Paris? Est-ce que ça va aujourd'hui? Bien. Le morceau s'appelle « Les disques de mon père ». Yeah. Toi, mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Est-ce que ça va, Paris, cet après-midi? Ouais. Yeah. Sitôt le matin, je me réveille. Yeah. Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, des traits sur ton portrait, mon cœur qui fait boum. Désormais je me sens prêt, alors je te sens bien. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Je redemande, est-ce que Paris est là pour célébrer le Congo encore? Est-ce que Paris est là? Ah ouais, on continue. Yeah. Et quand je rentre le soir, que la vie me fait morfler. Il est déjà tard, tu es dans les bras de Morphée. Ce monde me brise, je ne suis pas en faillite. Et c'est pas le showbiz qui fait les bons pères de famille. Hip-hop marocaine, malgré les offenses, je bats que le rap game te vole ton enfance. Bizarre la retourne, si tu manques de repères, tu me reprocheras un jour ce que je reproche à mon père. Et ton grand-père te dira qu'on porte son visage. Il t'a appelé Madiba comme ceux de son village. Dans notre culture, les mots d'amour sont rares. J'ai appris à l'usure qu'on avait tort d'en être avare. Alors laisse-moi te dire tout ce que je t'aime. Même si ce n'est qu'un disque et que j'ai samplé ce thème. Une place dans ton cœur, j'aimerais y être d'emblée. J'aurais toujours peur si tu me laisses pas y entrer. Alors je te chanterai pitié, toi mon amour. Pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Merci beaucoup. Ouais. On m'avait dit que ça allait être très protocolaire, mais vous êtes un peu chaud quand même. Hein. Ah, je ne sais pas si vous avez déjeuné, mais vous êtes un peu chaud quand même. Ça tombe très très bien. Ça va encore? Ben, je vais rester sur cette thématique-là. Cette chanson, c'était sorti il y a, je sais pas, une dizaine, quinzaine d'années. Ça s'appelait Les disques de mon père. À l'époque, il y a plein de gens qui ne savaient pas que mon père, c'était Taboulé Rochereau, mais c'est normal pour deux raisons. Déjà, parce qu'à l'époque, avoir un papa trop grand comme ça, des fois, vous savez, ça peut vous complexer. Donc, c'est seulement quand ma carrière a commencé à marcher que j'ai commencé à le dire. J'ai commencé à assumer. Et deuxièmement aussi, pourquoi les gens ne pouvaient pas savoir? Parce qu'on est beaucoup. On est vraiment beaucoup. Donc, j'aurais pu être un autre, quoi que ce soit. Et puis bon, tu sais, c'est comme ça toujours. On regarde ses parents de loin et on ne sait pas comment les juger. Et puis nous-mêmes, on devient père. Moi, à un moment, je suis devenu père. Et donc, j'ai dit, ah, c'est ça que mon père, il voulait dire à l'époque. Et j'ai commencé moi-même à penser à ce que je vais transmettre à mes enfants, ce que je pourrais leur dire. J'ai eu d'abord un fils, parce que ouais, j'ai le choix du roi. Ouais, je fais pas doucement, moi. Et donc j'ai eu un fils qui s'appelle Malik, et du coup j'ai eu une inspiration. À mon tour, c'était mon tour justement de transmettre. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Mon roi. Je lui ai écrit à mon fils que ta mère va râler en découvrant ce texte. Elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je vais faire genre, je suis philosophe, alors je suis grave bourré en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants, enfants à l'excès. Tout le monde
monde a ses addictions, faut l'admettre, choisissant une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien, moi j'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille. Je vais pas te mentir, face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai. Sinon toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. On te dira l'argent fait pas le bonheur. Ah. Mais la raison du plus fort, c'est toujours la meilleure. Laisse pas la peur te mener à rien. Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens. Y a pas d'excuse à être un glandeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Quand tout ce que t'as construit s'écroule, je sais c'est l'enfer. Mais si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire. Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal. C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original. Tous les hommes naissent égaux, au moins à l'intérieur. Les blancs aussi naissent égaux, mais égaux supérieurs. Comme nous tous, plus jeune, t'auras grave du temps à perdre. Tu vas vouloir changer le monde, mais tu vas faire de la merde. Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène. On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Juger est une erreur. T'es pas meilleur que les autres, c'est juste que tes péchés sont différents des leurs. Les religions, pourquoi pas, mais la foi c'est mieux. Et la plupart des religieux vont t'éloigner de Dieu. Même les plus belles choses s'arrêtent, il faut que tu l'acceptes. Même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête. Il faut savoir passer à autre chose, c'est normal. Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent mal. Quand tu coucheras avec une fille, sois tendre toujours. Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour. Et surtout, va pas te comparer aux films de boules. C'est comme les Avengers, c'est faux, même si ça paraît cool. Si vous sortez, c'est toi qui invite. Les bails de chacun pour sa vin, ça fait radin et puis ça tue le charisme. Si on embrouille, qu'elle te répond qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il y a un putain de problème. Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi. Elle connaît par cœur ta pointure, je connais même pas ton âge. C'est en toi que je crois. Je sais que t'es le plus grand d'entre nous, c'est pour ça que je t'ai appelé mon roi. Sache que le pire ennemi de l'amour, c'est la peur. Toi t'es courageux justement parce que parfois tu pleures. C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux, mon roi. Mon roi. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux. Yeah, mon roi. Yeah, mon roi. Paris. N'essayez pas d'être parfait, essayez d'être heureux. Merci beaucoup. Merci. 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 Bien, 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 bien. Peut-être je vais devenir conférencier en fait. Je suis bien à l'aise. Et donc je continue, hein. Comme on est à l'africaine et puis que la communauté africaine est rassemblée et que c'est le Congo qui invite, la famille c'est au sens large. Tout à l'heure j'ai parlé de mon père parce que c'est pas n'importe qui et les gens m'en voudraient d'en pas en parler, surtout les notables parce qu'ils savent à quel point il est important. Après j'ai parlé de mon fils parce que c'est important. C'est la première fois que j'étais père, donc vous voyez, hein, tout était pas parfait, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Et la chanson que je viens de chanter, quand je l'ai sortie à l'époque, pour moi, c'était une chanson pour moi et ma transmission familiale. Et en fait, ça sort, ça marche, ça devient disque d'or, disque de platine. Je suis trop content, je ne m'attendais pas à ça, c'était original, mais pendant qu'on était en train de célébrer ça, tout ça, là, je menais ma meilleure vie. Un jour, je suis posé avec ma femme, normal. Voilà, je fais le rossignol, parce que le Congolais, on sait faire les rossignols. Et en fait, pendant qu'on est posé comme ça, là, il y a un moment, j'ai une petite fille, parce que c'est ça que je ne vous ai pas dit, j'ai une petite fille merveilleuse. Elle rentre dans ma chambre, je suis posé avec ma femme, et ma fille qui s'appelle Imani, elle a l'air de... Enfin, elle est émue, les yeux sont mouillés, c'est bizarre. Donc en tant que parent, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Qui t'a dérangé? Où est-ce que tu t'es fait mal? Et en fait, elle nous dit ce truc incroyable à l'époque. Elle dit, papa, maman, je crois qu'elle a 7-8 ans, elle dit, papa, maman, je viens de comprendre les paroles de mon roi. J'ai fait, oh, comme vous dites, c'est très touchant. Ma femme, elle n'a pas fait, oh. Elle a dit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais comment elles sont. Et donc, forcément, j'ai mobilisé mon inspiration parce que j'ai écrit une chanson pour mon fils. Mais les filles, ça compte. Les filles, ça compte toujours. Et j'ai écrit une chanson plus grande qu'un roi pour ma fille. Je l'ai appelée Dieu est grande.
Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête. 1000 mètres à la ronde, Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Imani. N'écoute pas les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs, leur cœur est minime, ils ont cette façon de demander pardon. Pardon à Dieu et jamais aux victimes. On peut s'aimer sans toujours être d'accord, on peut s'aider même si on se connaît à peine. Si t'as des enfants, apprends-leur d'abord ce que t'aurais aimé, qu'à toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long, fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons, tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. C'est pas si grave de faire des erreurs, ce qui est grave c'est de vouloir les ignorer. Le but c'est pas d'être la meilleure, le but c'est de chaque jour s'améliorer. Imani. 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 T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama. T'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs. C'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. Imani. Imani. Yeah. Parfois le bonheur a un goût amer. Parfois t'es toute seule, surtout quand tu montes. Parfois pour être en paix avec toi-même, tu feras en guerre contre le reste du monde. Mais quoi que tu fasses, je serai toujours là. Même dans l'au-delà, l'amour gagne à la fin. Que tu sois patronne, que tu sois baronne, que tu sois daronne, ou les trois à la fois. Tu sais comment tes grands-mères étaient grandes. Tu sais qu'elles nous manquent, mais qu'elles nous répondent. Elles étaient braves, belles, élégantes. C'est pour ça que tu portes fier leur prénom. Tant que tu peux, il faut défier les lois. Tant que tu peux, il faut défier les rois. Et s'ils te demandent ce que ta foi représente, réponds simplement que Dieu est grand. Imani. 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 Yeah. Merci de m'avoir écouté, Paris. Merci beaucoup. Continuez à célébrer le Congo, continuez à célébrer l'Afrique. Et que Dieu vous garde, qu'il prenne soin de vous. Et je serai, en tout cas pour ma part, comme je suis là, je serai très heureux tout à l'heure de prendre la peine de passer un peu de temps avec ceux qui voudront échanger ou alors prendre des photos. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne journée à tout le monde. Merci à Youssoufa, merci pour ces mots puissants, pour cette plume consciente et cet héritage culturel fort. Excellences, mesdames et messieurs, au terme de cette semaine africaine 2026, nous repartons avec une conviction forte. L'Afrique n'est pas seulement un continent d'avenir, elle est déjà une puissance d'innovation, de culture et de solutions. Cette semaine nous a rappelé une chose essentielle. L'Afrique possède en elle toutes les ressources humaines, culturelles et naturelles nécessaires pour participer pleinement aux grands équilibres du monde. Au nom du groupe Afrique auprès de l'UNESCO, nous adressons nos sincères remerciements à toutes les délégations, aux organisateurs, aux partenaires, aux artistes et à l'ensemble des participants. Un grand merci à l'UNESCO pour son engagement constant en faveur du dialogue entre les peuples. À présent, nous allons inviter Monsieur le directeur général de l'UNESCO et son Excellence Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo pour la visite officielle des stands. Et s'en suivra un cocktail que je vous prierai de rejoindre sous le guide du protocole. Je m'appelle Deborah Moutound, je viens de la République démocratique du Congo et ça a été un immense honneur d'être en votre compagnie. Je vous remercie. Et je vous souhaite une très belle suite de journée.